Sans bon là. À La Réunion, nous sommes partis à la rencontre de Christian. C'est un dénicheur de trésors depuis ses 15 ans. Il collectionne des objets parfois centenaires, témoins de l'histoire de son île. Et il a toujours une attention particulière pour sa maman. Moi, c'est Christian Kishinapanaidou. J'ai 58 ans. J'aime bien aller chercher des objets pour ma collection d'objets longtemps. Je viens ici tous les dimanches. C'est vraiment une habitude de venir sur la brocante, malgré si je ne prends pas les objets. Hein. En fin de compte, j'ai commencé à collectionner les objets depuis l'enfance. J'ai commencé à avoir seulement une cinquantaine d'objets. Aujourd'hui, je me retrouve à 1500, si c'est pas plus, 2000. C'est ancien, ça. Hein. C'est vieux, ça. Hein. Il y a du vécu, quoi. En général, je circule quand même assez vite, parce que j'ai quand même assez l'œil. Et je regarde de droite côté, vite fait, je vois l'objet vraiment qui m'intéresse. Si l'objet est pour moi, ce sera pour moi. Comme ça, après on rasé. Voilà. Ok, ouais, super. Je vais prendre celui-là. Ok. C'est mon univers. Je suis vraiment un endroit où je me sens bien. Comme pour beaucoup qui font des choses, qui vont jouer au foot, qui vont jouer à la pétanque, qui vont aller surfer, moi c'est ici. Je surfe ici, sur la brocante, à travers les objets. Celui-là, il est pas mal. Waouh! Il est lourd, hein? Oui. J'ai l'impression que chaque objet, on jette. On n'essaie pas de le réparer ou de le réutiliser. Et que ces objets-là, ils ont toute une histoire. Je vous fais à 2 euros le vinyle, c'est bon? OK. Donc, à tout de vite. C'est une grande passion. Parce que si on n'a pas la passion, si on n'a pas l'amour de ces objets, on ne peut pas le faire. Bien, maman. Bonjour. Ça va? Amène un cadeau pour ce que vous aimez. Oui. Jairo. Jairo, oui. Voilà, oui, vous j'aime bien. écoutez ça. Il m'apporte les choses que j'aime, quoi. C'est des objets qui rappellent un petit peu l'enfance. À l'époque, nous, on s'amusait. Hein. Et avec celui-là, on ne peut pas faire un selfie. C'est sûr. Ni regarder sur Internet. Ben non, voilà, ni regarder sur Internet. Voilà. Je dirais que nous, la famille et moi-même, on est fiers d'avoir mon tonton qui essaie de garder cette mémoire culturelle de notre île. Donc, c'est important. Voilà. L'aboutissement de mon travail, de ma passion, c'était de faire mon arbre généalogique. Je suis ici, maman est là et papa est ici. Toute la partie de maman, l'Europe et aussi de Madagascar. Toute la partie de papa, c'est venu de l'Inde. Donc j'ai toutes les ethnies qui sont venues ici à La Réunion, qui coulent dans mes veines. Voilà, enfin, papa. Ouais, maman, ici, voilà. Oui, ça me touche beaucoup. Ça me donne des frissons même. Là, on est à Saint-Pierre, voilà, au temple Narasiga Perumal de la Ravine Blanche, où je viens pour pouvoir prier et me recueillir. C'est un lieu vraiment apaisant. C'est vraiment un lieu où on se retrouve soi-même. J'ai une double culture religieuse. Je suis catholique à la base, comme tous les membres de ma famille, mais je suis aussi hindou. Hein. J'ai pu retrouver ça en moi. Quand j'ai fait mon arbre généalogique, j'ai vu d'où je venais. Mon grand-père a fait cette religion. Christian, tu es issu de toute une histoire par rapport à ton arbre. Tu as pu comprendre. Cet arbre-là est venu pas par hasard, au contraire. Ça t'a ouvert les yeux, ça t'a ouvert ton esprit et ton cœur. Et aujourd'hui, tu comprends mieux d'où tu viens. On dit que vraiment La Réunion est un modèle à prendre parce que on est dans un... Ce mot-là revient souvent maintenant ici à La Réunion, le vivre ensemble. Le vivre ensemble avec notre religion différente, que ce soit notre couleur, voilà, que ce soit notre pratique culturelle et spirituelle. Mais c'est une très grande richesse qu'il faut la préserver absolument.